l'actualité, je suis un peu comme vous, un peu, on va dire, sur les dents, enfin, sur le qui-vive de ce qui est en train de se passer du côté de la Syrie, du côté de l'Irak. On voit bien qu'il y a une tentative américaine d'attaquer militairement la Syrie en prétextant évidemment ce prétendu EIL, État islamique du Levant, qui État lui-même paraît être téléguidé de loin par les mêmes forces qui avaient animé la guerre en Syrie et les forces de rébellion, évidemment complètement payées par l'OTAN. Alors moi j'ai lu que Hollande allait envoyer 250 militaires français. Il s'agirait d'un encadrement, un peu le même genre d'opération finalement que ce qu'ils ont fait en Syrie. Je veux dire, on prend les mêmes, on recommence, un encadrement de militaires, des djihadistes au front certainement, et cette fois une présence certainement un peu plus marquée de l'armée américaine et des armées occidentales, de façon évidemment à chasser, à faire tomber Bachar el-Assad, puisqu'ils n'ont pas réussi. Ça fait plus de 2 ans qu'ils ont envoyé des troupes, qu'ils ont dépensé des milliards avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, pour essayer de faire tomber ce régime, et ça n'a pas marché. Donc, on va aller droit au but, on va expliquer un peu qu'est-ce qui se passe, comment on est arrivé là. Okay, tout ce chaos dans le monde arabe, tous ces terroristes, toute cette armée de terroristes, de mercenaires qui travaillent pour la France et pour l'OTAN, qui les manipulent comme ils veulent, avec l'aide des ulamas, des muftis de l'Arabie Saoudite et du Qatar, qui sont les associés et les complices de la France, qui financent avec des coups de pétrodollars et avec des fatwas des ulamas et leur doctrine wahhabite pour endoctriner nos jeunes et les transformer en monstres avec leur islam, ce qu'ils appellent eux l'islam wahhabite, et encouragé par la France, par Israël, par les États-Unis, par l'Angleterre, par tout ce monde-là. Comment vous expliquer qu'en 2001, les Américains ou le monde, la coalition internationale, comme ils l'appellent, les donneurs de leçons, sortent de leur pays, envahissent l'Irak, tuent un président en plein public, l'exécutent sous l'égide de la guerre contre le terrorisme. Vous allez en Afghanistan, vous allez en Irak, vous allez un peu partout dans le monde, bombarder le Pakistan, le Yémen, la Somalie, pour qu'à la fin, on retrouve toute une armée, après 10 ans, on retrouve toute une armée de terroristes bien entraînés, formés, armés et financés. C'est drôle. Quelle guerre vous avez fait? Est-ce que vraiment vous avez fait la guerre au terrorisme ou vous êtes allé pour le créer de nouveau, pour lui donner des ailes? C'est ce que je vois, moi. On a essayé, alors ils ont essayé évidemment la même technique qu'ils avaient utilisée en Libye, c'est-à-dire on prend des djihadistes, on prend des espèces les éléments les plus fous, les plus dangereux, on les arme, on les encadre et puis on fait croire à une espèce de pseudo-révolution populaire. Puis on voit bien le bordel maintenant que c'est en Libye, parce que ça on vous en parle plus. Évidemment, la Libye n'est plus dans l'actualité, n'occupe plus les unes de nos journaux et de nos magazines, et pour cause, c'est un sacré bordel, parce que qu'est-ce qui se passe en Libye à l'heure actuelle? Ce sont que des bandes armées partout. La Libye est devenue incontrôlable. Donc même les premiers du CNP, les machins, ils ont tous lâché l'affaire, ils sont partis, ils ont arrêté, c'était trop le bordel. Ils ont atomisé leur propre pays. Pour un plat de lentilles. C'est vraiment lamentable. Et donc, ces techniques qu'on utilise en Libye, on essaye maintenant, on les a transposées en Syrie. On sait très bien que les djihadistes en Syrie étaient amenés par des avions de l'ONU. Ils venaient même de Tunisie, de Libye, d'Égypte, etc. Puis on les fait venir de partout maintenant, on le sait très bien. Ça n'a pas fonctionné. Des dizaines de milliers de djihadistes qui ont débarqué comme ça fait des années sur la Syrie. Vous les avez utilisés en Libye pour prendre les armes de Kadhafi et faire des camps d'entraînement, et vous les avez transportés en Syrie. On en arrive à ce que vous appelez, vous, l'État islamique, que vous dites qu'il a tué Hervé en Algérie. Ok. Donc, le plan, chers Français, chères Françaises, le plan c'était quoi? Le plan c'était créer des groupes terroristes pour déstabiliser tous les pays arabes musulmans, surtout l'axe de la résistance, qui est l'Iran, la Syrie et le Hezbollah, qui ont donné une raclée, le Hezbollah qui a donné une raclée à Israël en 2006, ce qui n'a pas fait l'affaire d'Israël et ce qui n'a pas fait l'affaire de l'Arabie Saoudite aussi. Pourquoi? Parce que toute la jeunesse arabe était derrière le Hezbollah. Il ne fallait pas que ça arrive, parce que il y a, comme vous savez, la compétition entre le chiisme et le sunnisme dans nos pays. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est moi vous expliquer.
Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, avant que des gens ne ramènent des trucs, je ne suis ni chiite, ni sunnite. D'accord? J'emmerde les deux, pour être très clair. D'accord? Par contre, les chiites, ils ont un truc. Ils ont un truc très intéressant. Les chiites, dans leur analyse, dans leur critique de la société sunnite, ils sont très pointus. Et en tant que sunnite, tu devrais peut-être aller les écouter, parce que chez eux, il y a des choses qui pourraient t'intéresser. C'est récent, hein, cette haine mortelle entre sunnites et chiites, et c'est provoqué par le sionisme, bien évidemment, en s'appuyant sur la grande bêtise et la grande corruption de certaines élites sunnites parfaitement identifiables, que sont les Saouds, qui dépendent totalement du bouclier américain à travers les accords de Quincy, comme vous le savez, et le Qatar, qui n'est pas un pays, mais qui est une base américaine. Hein, voilà. Donc là, une fois de plus, je produis une espèce d'analyse globale accélérée. C'est-à-dire que les combattants qu'on appelle les fameux révolutionnaires, à chaque fois, on a le même principe. Ce sont des gens qui sont recrutés dans les pays islamiques, qui sont recrutés en Tunisie, en Égypte, au Pakistan, on sait qu'il y en a en Afghanistan, il y en a de tous les pays. Partout où il y a des ramifications et des réseaux de renseignement américains, on retrouve des gens qui sont infiltrés, y compris de France. Hein, ne vous faites pas d'illusions. Hein, y compris de France, hein, d'Europe. Les gens viennent d'Allemagne, d'Angleterre, du Danemark, de Hollande, de Belgique, hein, etc. Et la France, elle est particulièrement au cœur de cette nouvelle, on va dire, nouvelle disposition, de cette nouvelle guerre. Puisque on vient directement, et écoutez bien, ça c'est quelque chose on a débattu l'année dernière, mais on va encore beaucoup en reparler cette année, c'est, on va chercher dans les banlieues, on va chercher chez les Français, en fait, d'origine africaine, donc venant du Maghreb ou d'Afrique noire, des gens pour ensuite les embaucher, les enrôler dans des opérations qui servent nos intérêts dans ces pays-là pour ensuite, évidemment, ne pas porter le crédit de l'opération. C'est ainsi que nous, on a eu les témoignages ici de plusieurs personnes qui nous expliquaient que sur la Côte d'Ivoire, on enrôlait donc des Noirs africains, enfin d'origine africaine, mais français, ici en France, et qu'on amenait là-bas pour les faire passer pour des rebelles. Hein, alors qu'en fait, ces gens-là interviennent au nom de nos intérêts et au nom, ils sont encadrés par des agents de l'armée française. C'est comme ça que ça se passe. Et s'ils font la même chose au Mali, ils font la même chose dans, au Moyen-Orient, en Syrie. C'est pour ça qu'on a ces filières avec ces mecs qu'on va essayer de détourner en banlieue au nom d'un djihad, etc. Donc on arrive à trouver forcément les plus illuminés et qu'on amène là-bas. Ce sont eux qui amènent ces filières-là. Avec en plus la manipulation de ces djihadistes radicaux par tous les services malfaisants, par les opérations sous faux drapeau, dont sont spécialistes les services israéliens, anglais et américains. Ça renvoie à l'affaire très étrange, l'affaire Mera, très, très étrange, et à la tout aussi étrange affaire du centre juif de Bruxelles. Hein. C'est encore un autre sujet. Hein, d'ailleurs, c'est toujours pour ça que je trouve absolument surréaliste le discours en général de nos hommes politiques qui, lorsqu'ils nous parlent de la Syrie, nous disent ah, attention les groupes et les réseaux islamistes hein, qu'on va emmener en Syrie, etc., qui vont fournir les rangs des djihadistes. Mais ces rangs, qui s'occupent de leur logistique, qui les amène? Voilà, ce sont les services de renseignement de l'OTAN qui organisent tout ça. Avec la mainmise, on l'a vu sur la Syrie, de la Turquie, etc. La Turquie, c'est un membre de l'OTAN, un membre pilier de l'OTAN. Hein. Donc, faut bien comprendre que rien ne peut se passer en Turquie sans que les États-Unis l'acquiescent ça. Alors que tous, ils sont dans le même giron. L'ASL, le Nosra, l'État islamique, ils changent de drapeau à chaque fois. Ok?